Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ma collègue Nathalie Sabot va nous parler de branding et c'est tout de suite après l'intro. Allô tout le monde, mon nom est Nathalie Sabot, je suis graphiste spécialiste en branding. Ça me fait plaisir aujourd'hui de me joindre au groupe de Élancelle pour vous présenter une capsule sur le branding en affaires. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on démarre son entreprise, ce qu'on veut, c'est attirer de la visibilité. On veut attirer des gens, on veut attirer du trafic et souvent, ce qu'on va commencer à faire, c'est se lancer dans des campagnes de visibilité. On va vouloir faire du marketing. L'idée derrière ça, c'est de bâtir un branding. Dans le fond, avant de vouloir lancer nos campagnes de charme, ce qu'on veut, c'est de bâtir notre branding. Donc, dans le fond, tout le marketing qu'on va faire, notre visibilité, notre contenu, notre stratégie de visibilité, c'est une matérialisation de notre branding. Souvent, l'erreur qu'on va voir, c'est que les gens vont investir même de l'argent dans des campagnes de publicité, par exemple, mais ils n'ont pas au préalable construit le branding. Alors, qu'est-ce que c'est le branding? Si on utilise un terme francophone, on peut également parler d'identité de marque ou d'image de marque. Donc, l'image de marque, c'est pas seulement une question de visuel. Souvent, on va penser que ça s'attribue à notre logo ou à notre site web, mais ça, c'est des aspects visuels de notre branding. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le branding, ça a toute une dimension également qui est émotionnelle, qui est relationnelle. Donc, ce qu'on veut quand on bâtit notre branding, c'est d'avoir un impact positif dans la tête des gens. On veut développer une relation de confiance. On veut développer justement que les gens se reconnaissent au travers de notre marque, au travers de notre vision, au travers de notre philosophie. Pour vouloir construire vraiment tout l'aspect de l'expérience client, de comment est-ce qu'on va dire avec un prospect de le transformer en client, tout le processus de vente qu'on va mettre en place, à qui on va s'adresser, ça va être qui notre client idéal, où on va se positionner. Toutes ces réflexions-là, finalement, c'est quelque chose qu'on fait déjà au départ, donc, c'est à ça que je veux amener les entrepreneurs, surtout en démarrage, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, justement, je rencontre des entrepreneurs, ça fait 2, 3, même 5 ans, des fois, qui sont en affaires, mais ils n'ont pas fait ça et on frappe un mur à un moment donné parce qu'on est rendu après 5 ans d'exercice dans notre entreprise qu'il faut revenir à la base, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à surpasser à un prochain niveau notre entreprise. Donc, j'amène les entrepreneurs, déjà en démarrage, à penser à ça. Oui, c'est important de vous différencier, de penser à de quelle façon vous allez vous démarquer de vos concurrents pour vous différencier de vos compétiteurs qui peuvent vendre la même chose que vous, qui peuvent être moins chers ou équivalents en termes de prix que vous. La seule différenciation que vous avez face à eux, ça va être votre branding, ça va être votre façon à vous de vous présenter, ça va être votre identité personnelle également. Les gens vont s'attacher à vous plutôt qu'à votre produit ou qu'à vos services. Et souvent, notre branding est pas très loin de notre branding personnel. On est rarement différent dans notre entreprise de ce qu'on est dans la vraie vie. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire briller notre propre personnalité, nos propres valeurs au travers de notre entreprise. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on réussit à avoir une entreprise qui colle à qui on est dans la vraie vie, puis que ça va être possible pour nous de la tenir à long terme. Plus que c'était ma capsule au niveau du branding. J'espère que vous appréciez. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter. Mon nom est Nathalie Sabot, je suis graphiste spécialiste en branding et mon site web est le www.nathaliesabot.com. Merci, bonne journée. Alors voilà, ce qu'il faut comprendre en résumé du branding, c'est que c'est vraiment, c'est un outil de marketing, c'est un outil de communication et c'est pour déterminer la personnalité profonde de notre entreprise et il est important de le faire en amont, donc avant de se lancer parce que ça va déterminer toute la communication qu'on va avoir avec notre clientèle. Donc, Maman Patate. Cette semaine, l'action va donc être de déterminer le branding de Stueco. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, on va parler de plan de communication. Alors, ici Marie-Hélène, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain!